amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Amadou et Mariam, Sekouba Bambino et plusieurs autres artistes de renommée internationale ont fait vibrer ce samedi soir la grande scène d'Amazon de Ségou dans un décor époustouflant sous des milliers de lumières scintillantes. Le concert géant de clôture de Ségou a mis un terme en apothéose à la 21e édition. La présence dans chaque foyer du mortier et du pilier et du pilon, un ustensile de cuisine, est considérée comme des objets pouvant participer au maintien de l'unité familiale. Plus qu'un simple ustensile, ces objets recèlent de fortes symboliques. À suivre le reportage dans quelques instants. Voilà donc pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Direction la cité des Balanzans pour vous faire revivre quelques temps forts du concert géant de clôture de Ségou Art Festival sur le Niger. Dans un décor époustouflant sous des milliers de lumières scintillantes, Amadou et Mariam en guest star et des têtes d'affiche comme Sekouba Bambino ont fait vibrer au rythme des sonorités la grande scène d'Amazon de la 4e région du Mali au grand bonheur des milliers de festivaliers. Nos envoyés spéciaux sont Siriki Balo, Namouri Cheikh Diabaté et Benoko Fofana. Un voyage musical. Des artistes venus des 4 coins du monde ont partagé leur passion en direct avec le concert final du festival Ségou Art. Le concert a débuté à 23h avec un balafoniste de la région, Chaka Boiré Didabara Junior de Ségou. Celui-ci a cédé la scène au couple légendaire de la musique malienne. Il s'agit d'Amadou et Mariam pour une prestation émouvante. Au fil de la soirée, des artistes de divers genres se sont succédés. Le groupe Mokumba du Zimbabwe a séduit le public. Les spectateurs, unis par l'énergie du moment, se sont laissés transporter par les mélodies, malgré les barrières de la langue, ce qui confirme que la musique n'a pas de frontières. J'adore les chansons, surtout celui de Zimbabwe, j'adore. Évidemment, c'est toi Amadou et Mariam qui viennent de passer là, c'était super aussi. Il n'y a que les derniers seulement, il n'y a que la fête continue jusqu'à demain matin, jusqu'à l'aube. Ceux qui n'ont pas été là, vraiment ils vont regretter à jamais. C'est super bon. Les artistes sont ouf, il n'y a pas de commentaire. Ça c'est du Ségou Art, voilà. Merci beaucoup. Jusqu'au petit matin, surtout prudence les jeunes, prudence. Certains se lancent sur des pistes de danse improvisées. Sekouba Bambino Diabaté, tant attendu par les spectateurs, enfonce le clou. La tension monte avec la musique, créant une atmosphère magique qui marque la conclusion du festival. Le public acclame et applaudit avec ferveur, rendant hommage aux artistes qui ont offert une soirée exceptionnelle. Cette année déclarée année de la culture, le fait d'être là, ça nous a fait plaisir. On remercie le gouvernement malien et l'équipe du festival. On est très bien contents, on leur dit merci. Le public c'était bien, le public était chaud, ils ont applaudi, ils ont chanté avec nous vraiment, c'est ce qu'on veut. Donc vraiment c'était bien, c'était très bien, on est très très contents. La soirée de ce soir était encore une autre soirée différente des autres soirées parce que le public malien m'a toujours accueilli avec les 2 bras. On leur dit merci, nous sommes très contents. Je demande au Tout-Puissant qu'il y ait la paix dans le monde entier, qu'il y ait la paix au Mali, qu'il y ait un autre pays aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas la paix au Mali, il n'y aura pas la paix en Guinée, il n'y aura pas la paix
paix en Afrique même, puisque le Mali, c'est le Grand Mali, c'est l'Empire du Mali. Un voyage inoubliable. Le festival a été une célébration de la diversité, de la créativité et de l'unité. Ce concert de clôture en est le témoignage éclatant. Au Mali, certaines traditions profondément ancrées jouent un rôle clé dans le maintien de l'unité familiale. Parmi ces traditions, la présence dans chaque foyer du mortier et du pilon, un ustensile de cuisine, n'est pas négligée. Plus qu'un simple ustensile de cuisine, ces objets recèlent de fortes symboliques. C'est le dossier de la rédaction signée Awa Sidibé. Ce son si particulier est familier à tous. Le bruit du pilon frappant dans le mortier pour moudre son contenu. Cet ustensile n'est pas seulement destiné au moulinage. Avant, le pilon et le mortier servaient à communiquer. Ni masa den kun sɔrɔla musokɔrɔba min bɛ du kɔnɔ o dugu kɔnɔ a bɛ kolonkalan ta a ba kolonkalan susu moyira fa ka sa moyira o bɛɛ boli o bɛ taa ci fɔ. Autrefois, lorsque la reine accouchait, la doyenne de la famille pilait dans le mortier afin d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. C'était autour du mortier que les femmes se partageaient les nouvelles. C'était également autour du mortier qu'elles surveillaient la maison ainsi que le village. Au Mandé, la tradition voulait que l'on n'amène jamais le trousseau de la mariée sans un pilon et un mortier. Un petit pour les uns, moyen et un grand. Pour les femmes susceptibles d'être possédées par les djinns, un mortier spécial était ajouté à leur trousseau de mariage. Avant, lorsque la mariée apportait son pilon et son mortier, le jour où l'on devait poser le mortier au milieu de la cour, c'était l'une des sœurs du mari qui en était chargée. Toutes les femmes de la maison pilaient dedans. Cela représentait l'harmonie dans la famille. J'ai appris ce métier auprès de nos anciens. Cela fait plus de 60 ans que je l'exerce. Ceux qui sont posés là-bas proviennent de ces trois arbres, à savoir le djala, le guélin et le dougoura. C'est un métier qui demande beaucoup de force. En bambara, colon, le mortier signifie selon notre traditionnaliste que nous devons être loyaux les uns envers les autres. Il symbolise l'entente, car l'un ne peut aller sans l'autre. Comme l'homme et la femme, ils doivent être unis. Le pilon et le mortier jouent un rôle prépondérant dans l'harmonie de la famille. Le pilon et le mortier sont des piliers de notre tradition. Ce sont ces ustensiles qui animent la maison. Grâce à eux, nous pouvons manger de la bonne nourriture et y piler des médicaments. Autrefois, lorsqu'il n'y avait rien à manger, il suffisait que le devin mette de l'eau dans le mortier et le pile. Aussitôt, de la nourriture en sortait. Je pile mon mil avec le mortier. Bien qu'il soit fatigant, la nourriture pilée dans un mortier est meilleure que celle faite par la machine. Lorsque l'on lave la tête d'une nouvelle mariée avant qu'elle n'intègre son nouveau foyer, on l'assied sur un mortier. En effet, tout comme le mortier reste immobile, la mariée restera elle aussi stable dans son foyer. Ces ustensiles traditionnels ont également des interdits. Un jeune homme âgé de 15 à 20 ans ne doit pas s'asseoir sur le mortier. Une jeune fille qui a vu ses règles ne doit plus non plus s'asseoir dessus. Même lorsque ces ustensiles sont vieux ou hors d'usage, on ne les jette pas, on les dépose quelque part. Même si j'ai plus de 5 mortiers, ils ne doivent pas quitter la maison. Ceux qui en ont besoin viennent piler chez moi. Si tu fais sortir ton mortier à chaque fois, toute la baraka de ta maison le suivra. Le mortier doit avoir une seule place et ne doit pas être déplacé. Après utilisation, on le retourne sur lui-même. Quant au pilon, on l'adosse contre un mur.
Redresser le pilon signifie que sa maison sera aussi droite que ce dernier. Avant, il y avait un serpent qui avait la capacité de sauter de village en village, mais lorsque le mortier était ouvert, il ne pouvait pas sauter et tombait directement dedans. C'est pourquoi il a été dit à toutes les femmes de toujours retourner leur mortier après avoir fini de l'utiliser. Il ne fait aucun doute que le pilon et le mortier sont d'une importance majeure dans la vie de famille. Cependant, avec l'arrivée des moulins électriques et des mixeurs, ces ustensiles tendent à perdre de la valeur dans notre société actuelle. Bamako accueille ce lundi 10 et ce jusqu'au 20 février prochain le 65e congrès du Collège ouest-africain des chirurgiens. Cet événement organisé par la Société de chirurgie du Mali est un cadre de concertation et d'action entre les médecins et participe en même temps à la promotion de la santé publique en Afrique et au Mali en particulier. Des opérations chirurgicales gratuites, des formations continues à l'intention du personnel de santé et la conférence qui démarre le lundi 17 février prochain sont au menu de ce colloque. Je vous propose d'écouter le professeur Pierre Adénié Togo, président du comité local d'organisation du Collège ouest-africain des chirurgiens, au micro de Cheikh Oumar Kamara. Nous avons 10 jours d'activité intense. La première activité, c'est la campagne de chirurgie gratuite. Nous avons des experts chirurgiens africains qui viennent d'un peu partout et les chirurgiens maliens qui vont se réunir dans 5 sites. Commune 1, commune 4, commune 6, CESREF de Kati et les chirurgiens pour sourire ensemble et au point G pour faire la chirurgie gratuite pour plus de 500 personnes. Ça, c'est la première. La seconde activité, c'est la formation de plus de 300 agents de santé maliens. Infirmiers, médecins, infirmiers du bloc opératoire, infirmiers anesthésistes. Et enfin, la dernière activité, ça commence le lundi 17 et ça évolue jusqu'au jeudi 20. Ce serait la conférence annuelle du West African College of Surgeons, le WACS. Et ce serait au CICB. Il y aura 1500 chirurgiens étrangers à Bamako pour discuter de toutes les questions de chirurgie et spécialités chirurgicales. Au peuple malien, d'abord de nous soutenir, de soutenir le gouvernement qui nous permet de faire cette activité à partir de demain, de sortir massivement tous ceux qui ont des pathologies chirurgicales qui peuvent être opérées, qu'ils viennent, et les spécialistes en chirurgie qu'ils viennent s'inscrire et qu'on puisse échanger avec les 1500 étrangers qui viendront de 28 pays d'Afrique. Le dernier mot, c'est de remercier le gouvernement du Mali qui nous aide à organiser tout ça, qui finance toutes ces activités et tous nos partenaires. Merci à tous nos partenaires. Du sport, dans cette édition, le Grand Prix de hippisme en marge du Festival sur le Niger a été couru à Ségou. Cette 11e édition a été remportée par le Cheval Destin. L'événement a mobilisé du beau monde dans la cité des Balanzans. Envoyés spéciaux, Abdul Karim Kaba et Bassi Touré. Le Cheval Destin gagne le Grand Prix du Festival sur le Niger, doté du trophée Djigué Eco. Sur une distance de 2200 mètres, 12 chevaux étaient au départ. En plus du Destin, Delta Force a été 2e, 3e Jawando. Mandela occupe la 4e place et Self Bleni ferme la marche. Je suis très content. Je peux dire que chaque année il y a évolution par rapport au Grand Prix du Festival Groupe Djigué. Je remercie et je salue les invités et l'organisateur pour dire que vivement la prochaine édition. La particularité de la 11e édition du Grand Prix du Festival sur le Niger a été la course des 100 améliorés. Une première dans la capitale des Balanzans. Donc cette année, l'évolution ça a été que c'est la première qu'on a entamé la course des super cracks et des chevaux de 100 améliorés devant tous les publics ségouviens, tous les passionnés du cheval et devant le président de la fédération ici et le secrétaire général. Cette édition du Grand Prix du Festival sur le Niger, doté du trophée Djigué Eco, a enregistré la participation de 56 chevaux dans 5 courses et 4 catégories.
La finale de la première édition de la Coupe Modibo Sidibé s'est jouée le week-end dernier sur le terrain secteur 7 de Sébenikoro, organisé par le conseil local de la jeunesse. La compétition rend hommage aux mamans disparues. La finale du tournoi a été remportée 4 tirs au but contre 3 par l'équipe Petit Feu. Mohamed Konati. La finale de la Coupe Modibo Sidibé dédiée aux mamans disparues, organisée par le conseil local de la jeunesse de Sébenikoro, a opposé FC Samaya en blanc à celle de Petit Feu. Tout au long du match, les deux équipes ont affiché leurs ambitions en se créant beaucoup d'occasions sans pour autant trouver le chemin des filets dans les temps réglementaires. Place au tir au but. Dans cette épreuve, c'est l'équipe Petit Feu qui s'impose 4 tirs réussis contre 3. Je suis très content parce qu'on a gagné. Les deux équipes, on a joué le beau football. On a gagné au tir au but. Je suis très content. Voilà. Je remercie tout le monde. À travers cette compétition, le conseil local de la jeunesse de Sébenikoro, secteur 7, organisateur de cet événement, rend hommage aux mamans disparues à travers le sport. Un événement communautaire dédié également aux mamans disparues. C'est une initiative également de la jeunesse et pour la cohésion et puis la paix dans la société. Soit couronné de joie, surtout de fair play et que tout le monde puisse s'en sortir vraiment grandiose dans un esprit de fair play. Le parrain, pour sa part, a montré sa gratitude et félicite les organisateurs pour l'initiative et les encourage à pérenniser la compétition. J'ai pas de mots, juste heureux de l'organisation de l'événement. On est à la première édition et je vois que ça a été bien organisé. Je les encourage pour les éditions à venir et je profite de votre micro pour remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de cette. L'équipe vaincue, le FC Samaya, a reçu une enveloppe symbolique. Quant au vainqueur Petit Feu, elle a reçu un B plus une enveloppe symbolique. Voilà, ceci met un point final à cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Mais juste avant de nous quitter, je vous propose de suivre cet extrait du concert de Sidiki Diabaté qui s'est produit hier à Paris Arena. Merci de nous suivre et merci de rester scotché au programme de votre deuxième chaîne de télévision nationale. Ce soir, je suis très content pour l'Afrique. Parce que on a dit